Nous a rejoint en bonne compagnie avec les blogueurs Mehmet Köksal, Baudouin Van Ambe, Thomas Van der Straten et Mateusz Kukulka, mais aussi avec Yves Tirant. Bonjour à tous. Alors, Yves Tirant, vous êtes le directeur de l'information à l'RTBF. Pourquoi est-ce que l'RTBF invite des blogueurs? Je vais vous dire réponse simple, parce que Damien nous l'a proposé et qu'on a trouvé que c'était une bonne idée. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on a trouvé que c'était une bonne idée. Parce qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui considèrent que les blogueurs c'est café du commerce, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun intérêt. Et puis il y a ceux qui se disent que les blogueurs c'est une autre façon de faire de l'information, une façon complémentaire. Et c'est un peu mon sentiment. Donc on a voulu faire l'expérience pour vérifier que c'était bien le cas. Voilà, donc il y a une espèce de côté professionnel et amateur. Ils vont aller voir les coulisses vraiment du scrutin et les coulisses des émissions de télé. Ouais, c'est vraiment ça l'objectif, c'est d'essayer de faire partager au maximum de gens, et surtout les internautes, l'ambiance. Comment est-ce qu'on vit une journée aussi importante que celle-là pour l'avenir d'un pays, les élections c'est quand même important. Eh bien, comment est-ce que ça se passe quand on est à l'intérieur de la RTBF? Comment on vit les choses, vu qu'il y a plein de gens qui sont là dans les couloirs, il y a beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui, il y a plein de journalistes, il y a plein de techniciens, il y a toute une série de personnes qui sont là. Et donc il y a une certaine ambiance. Et tout le but c'est d'essayer justement de capter cette ambiance-là, mais avec un esprit blog, c'est-à-dire qu'on ne va pas publier sur le blog directement, c'est chacun fait son job sur son propre blog. Ça va pas être l'équivalent de ce qu'on voit en télé ou en radio en papier en fait. Non, pas en papier ou plutôt en écrit. Surtout pas. Le but c'est justement de rester dans l'esprit. Et ça je pense, et c'est un truc qui est vraiment très chouette, le fait que la RTV ait soutenu ce projet, elle est portée à d'autres oreilles, qui l'a rendu possible. Moi j'ai pu bloguer, on l'a expliqué un petit peu hier, les débats préélectoraux. Et bien aujourd'hui c'est pareil, à part qu'on est 4 ans plus, 5 ans plus, et que chacun va publier sur son blog, et moi je vais essayer sur le blog de l'émission de ramener comme ça toutes ces informations qui viennent à gauche, à droite. On va d'ailleurs rappeler l'adresse du blog élection de RTBF, c'est assez long, c'est blog-rtbf.typepad.com/RTBF_élection 2007. Ouais, et il y a un lien sur la RTBF, où vous tapez blog élection dans Google. Alors, est-ce que la RTBF va de plus en plus utiliser le blog comme un média alternatif, un autre support en fait? Est-ce qu'il y a des projets vraiment ici à la RTBF dans ce sens-là? Je vous dirais qu'on n'a pas le choix. Oui. Le développement de ces façons d'interagir et de communiquer est tel qu'on doit au moins essayer. Oui, peut-être que dans 1 an, 2 ans, 5 ans, on dira mais ce truc de blog quand même, comment on a pu croire à ça? On ne sait pas, personne ne peut prévoir le futur. Oui. C'est ça qui fait que le futur est passionnant, et puis la RTBF a envie de s'inscrire là-dedans aussi. Et c'est vrai que la RTBF est quand même déjà assez avancée, notamment avec le podcasting. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir la télévision, et notamment l'information en télévision, retransmise sur Internet? Tout à fait. Si on ne le fait pas tous les jours de manière claire, parce qu'on le fait un petit peu, vous avez des publicités diffusées et très regardées d'ailleurs, c'est pour des questions qui n'ont rien à voir avec notre volonté ou pas de le faire, c'est souvent des questions juridiques par exemple. Vous avez des problèmes de droit quand vous diffusez des images que vous ne pouvez diffuser sur le territoire belge sur Internet, tout de suite je ne dois pas vous faire un dessin. Donc une fois qu'on aura résolu ce type d'obstacle-là, puis d'autres à caractère plus technique, il faut qu'on trouve les bons ordinateurs, qu'on les connaisse probablement, on mettra en œuvre tout ce qu'on est en train d'imaginer, et ça je peux vous dire, il y a 280 000 journalistes à la RTBF, et je crois que ça fait 280 000 blogueurs potentiels. Yeah. D'ailleurs, moi c'est un truc que j'avais envie de lancer aussi aujourd'hui dans le cadre de ces élections, c'est si vous, chez vous bloguez aussi, vous avez envie de faire part de vos commentaires, de vos impressions par rapport à votre journée électorale, n'hésitez surtout pas à nous envoyer les liens. Oui, et c'est vrai que d'autres médias, par exemple notamment la presse écrite, comme le groupe IPM ou le groupe Rocep, ont lancé des blogs vraiment avec des journalistes qui vont bloguer et qui vont bloguer uniquement, écrire uniquement pour le site internet. Et c'est vrai, pourquoi pas la RTBF Ici, c'est ce qui est bien, c'est qu'ils sont tous là en studio avec nous, avec des GSM, des caméras. Voilà, c'est ça aussi le multimédia, le multisupport. On n'est pas dans un créneau particulier, on essaie juste d'utiliser des outils qui sont à notre disposition pour essayer d'amener du contenu. Pas forcément toujours super pertinent, mais qui reflète l'état d'esprit dans lequel on est en ce moment-là. D'accord, rendez-vous donc sur le blog de l'émission Élection 2007 de la RTBF.